Mieux vaut une conscience tranquille qu'une destinée prospère, j'aime mieux un bon sommeil qu'un bon lit. Victor Hugo. Nous y voilà enfin, le poste où l'on trouve le plus d'hypocrisie, de vice, de méchanceté, de malhonnêteté, de conspiration, de bassesse, de traîtrise, de complot et j'en passe. Car voyez-vous, pour beaucoup de cadres, en être arrivé là est synonyme de ce qu'ils appellent eux-mêmes sacrifice. Non pas comme le commun des mortels pourrait le comprendre, c'est-à-dire du temps investi sur le lieu de travail, non, mais bien un sacrifice d'ordre moral. Quel paradoxe de trouver noble, voire vertueux, de sacrifier son honneur, sa dignité, ses valeurs en se soumettant à sa hiérarchie pour assurer à sa famille une vie confortable en biens matériels. Alors que ceux-là même ne veulent que l'amour des leurs et partager avec eux les choses simples de la vie. Mais qui sont ces fous voulant séduire d'autres fous afin d'acquérir des choses qu'ils possèdent déjà? En gardant à l'esprit que certains ne sont même pas conscients d'être soumis, ceux-là sont irrécupérables. Les voir aussi misérablement asservis, non qu'ils y soient contraints par une force majeure, mais parce qu'ils sont fascinés, voire ensorcelés par le seul nom d'un cadre supérieur, qu'ils ne devraient pas redouter puisqu'il est seul, ni aimer puisqu'il est envers eux tous méprisant et cruel, telles sont pourtant leurs faiblesses, contraints à l'obéissance, obligés de temporiser. Qu'a-t-il de plus si ce n'est que les moyens qu'ils lui fournissent pour les malmener? A-t-il pouvoir sur eux qui ne soit de même? Fait-il quoi que ce soit qui les rende ministres de ses intérêts et exécuteurs de sa volonté? Raisonnez-vous à ne plus le servir et vous serez alors libre. Je ne vous demande pas de le pousser dans l'escalier, mais seulement de ne plus le soutenir. Et vous verrez alors qu'il ne vous tyrannisera plus, si bien que vous y prendrez goût. Mais les gens soumis, dépourvus de courage et de volonté, qui ont le cœur bas et mou, sont incapables de toute grande action. Le cadre supérieur le sait que trop bien et fait tout son possible pour mieux les avachir. Quand je pense à ceux qui le flattent sans cesse pour espérer qu'il les laisse tranquilles un court instant, qu'ils mettent de côté un moment leur ambition, leur avidité et qu'ils se regardent en eux-mêmes, ils verront clairement que l'homme de bien ne redoute aucun danger, l'homme hardi, avisé, n'est rebuté par aucune peine, si malmené soit-il, est bien plus heureux qu'eux et surtout plus libre. Il y en a toujours quelques-uns qui ne cessent de penser à leurs privilèges naturels, ne se soumettant jamais à la suggestion. Ce sont eux qui, ayant l'esprit clair et distinct, ne se contentent pas de regarder le bout de leur nez, ils pensent encore à ce qu'il y a derrière et devant, en se remémorant le passé pour juger de l'avenir et pour apprécier le présent. Ce sont eux qui, ayant la tête bien faite, l'ont encore polie par l'étude et la connaissance. Ceux-là, même si la liberté était entièrement perdue et inaccessible en ce monde, l'imagineraient, la sentiraient en esprit et la savoureraient encore. De quelque manière qu'on la déguise, la servitude les dégoûte. Seuls les lâches ne savent ni endurer le mal, ni recouvrer le bien qu'ils se bornent à convoiter.